Daniel, tes 3 points ce soir. Bah, le premier, c'est la première mi-temps, encore une fois, très haut de gamme du Paris Saint-Germain. Le point 2, c'est une question. Qu'est-ce que Lille est venu faire ce soir au Parc des Princes? Je ne sais pas, parce qu'on va forcément dire qu'ils ont été mis en deuxième mi-temps, parce que le PSG s'est également préservé. Donc, une question dans la question, est-ce que les deux équipes n'étaient pas déjà en train de préparer la Ligue des Champions de cette semaine? Et ça m'amène à commenter l'ambiance qu'il y a eu ce soir en tribune de presse, là où j'étais dans les loges, dans les tribunes un peu partout. C'était pas du tout un match au sommet de la Ligue 1, alors que c'est deux des plus grosses équipes de Ligue 1. Et puis le point 3, autant il y a la série catastrophique de Lens sur laquelle on peut revenir, mais il y a surtout la 3e place de Nice. Nice qui fait pas du tout de bruit, mais qui n'arrête pas d'enchaîner les victoires et qui, à ce train-là, va se retrouver en Ligue des Champions dans une forme d'indifférence un peu générale. 32-16 Niçois, justement, si vous voulez venir en parler. Greg, tes 3 points ce soir. Ouais, sur le dernier point de Daniel, je le rejoins. Cette équipe niçoise à Saint-Étienne qui a eu deux visages. Forcer, hein. Ouais, deux visages. Parce qu'elle a permis à Saint-Étienne de revenir dans la rencontre. On a craint le pire un peu en première période. Et une fois qu'elle a décidé d'accélérer, c'est les Niçois qu'on aime bien voir dans ce championnat. Donc cette 3e place à suivre en tous les cas. Deuxième point, l'équipe du Havre. Parce que ça ne lâche rien dans le bas du classement. S'imposer 4-3 comme cela à Lens, alors que tu es mené 2-0, tu es en difficulté, ça prouve que voilà, il y a encore certaines vertus dans le groupe de Didier Digard. Donc je voulais les mettre un petit peu en avant. Et puis le collectif parisien, difficile de sortir d'une individualité, mais ils ont été exceptionnels en première période. Bon, Daniel, Thibaut, t'as oublié de prévenir Greg Pestel, je sais qu'il est un peu nouveau dans l'after. Il faut pas qu'il fasse dans les 3 points des choses dont on va jamais parler après, parce que personne va parler du Havre. Hein. Préviens-le qu'il soit pas triste à l'arrivée quand même. Ça change un peu, non? Ouais, ça change, mais à mon avis, tu vas changer peut-être quand tu rentreras chez toi dans la voiture. Mais non. Appelle un pote à toi pour en parler, parce qu'à mon avis, on va pas en parler du Havre. Il a fait exprès, justement. Comme ça, c'est fait, il en a parlé. Ah, voilà. comme ça, c'est fait. Ah, pardon. Non, je taquine exprès. C'est vrai qu'ils ont fait. Pour une équipe qui est dans le bas du classement, gagner un match, c'est toujours très important. Ouais. Tu fais bien de les mettre en avant. Et puis pour une fois, Greg parle d'un club dans lequel il n'a pas joué, ce qui est assez rare. Lequel non, justement. C'est pour ça que j'ai dit Le Havre, Nice et Paris. C'est vrai. Bon les gars, victoire du PSG 4-1 ce soir face à Lille. Première période assez dingue. Au bout d'une demi-heure, 15 tirs à 0 par exemple pour le PSG. J'ai quand même envie de vous poser cette question les gars. Depuis quand vous n'avez pas vu un Paris Saint-Germain jouer aussi bien? C'est quand même Lille en face. Alors, on a vu une première période exceptionnelle. Je pense que la question que tu poses, c'est la question que se posent plein d'observateurs. En fait, il n'y a pas réellement de réponse, parce que la réponse, ce serait que tu ne sais pas, que c'est depuis des années, qu'un collectif aussi huilé, il n'y en a pas eu. Parce qu'il y a eu des bonnes périodes, les premiers mois de Tuchel, il y a eu certains matchs avec Emery, il y en a eu, mais c'était des courtes périodes. Et puis, tu ne sais pas si c'est parce que le collectif était dingo ou c'est parce qu'il y avait toujours un mec un peu au-dessus qui faisait la diff. Bon, mine de rien, attention, hein, faut dire la vérité, des gars au-dessus, il y en a. Hein, Dembélé en ce moment, il est au niveau des stars qu'il y a eu au PSG ces dernières années. Mais non seulement il y a cette question, mais il y a une autre question qui cassait la tête un peu sur la première période, c'est que, on va dire toutes les qualités qu'a cette équipe, mais tu te demandais, mais attends, les autres en face, ils font quoi? Parce que si le PSG est vraiment au niveau qu'on a eu sur la première période, alors ça veut dire que Lille ne vaut rien du tout. Ça veut dire que Lille a tellement été écrabouillé que ce qu'on voit de Lille quand ils sont en forme en Ligue des Champions, ça veut dire que le PSG est encore à ce point plus fort que ça. Enfin, moi, honnêtement, je suis un peu dans le brouillard. Je n'arrive pas. Moi, je suis pressé d'être mardi soir. Ouais, moi, voilà, le bilan, c'est mercredi, parce que là, et mardi aussi pour Lille, Thibaut. Je me suis trompé, c'est vrai, c'est mercredi. Mais mine de rien, j'ai aussi envie d'être mardi, parce que ce match-là, j'ai l'impression que les deux... Je ne sais pas ce qu'est venu faire Lille. Ils ont fait tourner, Boadi n'a pas démarré, Jo David, quand ton meilleur joueur ne démarre pas, c'est quand même un message bizarre que tu envoies. Il a fait tourner clairement Genesio. Qu'est-ce qu'il avait envie de faire dans ce match-là? Moi, j'ai passé la première mi-temps à me régaler du jeu parisien et à me casser la tête avec 1000 questions.
Je suis d'accord, mais la question, je pense qu'on peut la poser ce soir, parce que déjà, l'adversaire, même s'il a fait un peu tourner que David est sur le banc, c'est quand même le LOSC, c'est l'équipe qui régale après Paris le plus en France, c'est la meilleure défense après Paris dans ce championnat, qui est en 8e de finale de Ligue des Champions. Et Greg... c'est quoi, il faut remonter au match où PSG collait des 4-5-0, époque Laurent Blanc, avec Zlatan, Cavani, Mota, Verratti, Mouatidiu au milieu, quand ils avaient cette équipe-là. Mais bon... Greg. Ouais, je trouve presque parfois elle est encore plus violente, cette équipe-là. Non, je pense qu'elle est plus solide, elle t'apporte plus de garanties, je pense. C'est dur d'avoir des certitudes dans le football, mais aujourd'hui tu te dis, même dans un jour un petit peu moins bien, elle est en capacité d'être performante quand même. Et tu peux t'asseoir sur un collectif qui a l'air plutôt solide, c'est surtout ça. Et puis physiquement, moi m'impressionne physiquement cette équipe. Voilà, moi je suis d'accord que ça c'est un truc qui est un peu nouveau, c'est qu'elle a l'air jamais fatiguée, toujours capable de faire une tonne d'efforts, efforts que font tous les joueurs. Et vraiment là c'est un effort collectif qui est constant, même si sur la deuxième mi-temps ils ont largement baissé le pied, hein. À 4-0 c'est normal, t'as un match de Ligue des Champions dans la semaine, tout ça c'est normal. Ils se sont facilité le match. C'est la première période qui est quand même assez dingue, quoi. En fait ça t'enlèvera pas de la tête la question sur... bon, ok, est-ce que Lille était vraiment à fond? Est-ce que la Ligue 1, c'est toujours pareil? Tout ça ne dure finalement que depuis le 22 janvier, parce que, comme ça, c'est pas moi qui le dis, même le coach le dit, hein. Il le dit, il s'est passé un truc ce soir-là, on est transfiguré depuis. Moi, vraiment, je pense que tout le monde se le dit. On a tendance à banaliser, il faut le dire. Oui. On a tendance à banaliser les perfs du PSG. C'est pour ça qu'on attend ce révélateur Liverpool avec impatience. Exactement. Parce que là, tu seras fixé. Mais bien sûr, mais déjà, rappelez-vous ce qu'on disait il y a quelques semaines ou il y a quelques jours. On attendait déjà ce match contre Lille quand même, tu vois. Donc à chaque fois, on attend le match après. Est-ce que Lille l'a vraiment joué le match? Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bah oui, mais quand tu fais tourner comme ça, c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait quand même. Titulaire déjà. Bon, voilà. On va continuer après, le débat. Ça enlève rien le mouvement que tu vois dans cette équipe. À un moment, le ballon il tourne, les mecs sont précis dans les passes. Enfin, tu vois, tu avais en face Lille qui est quand même une bonne équipe. Ils réussissaient pas 3 passes, ils n'arrivaient pas à cadrer un tir. Quand bien même ils avaient même le loisir d'aller frapper, parce qu'ils frappaient, ils approchaient même pas de la surface parisienne. Le ballon il virevoltait, les joueurs c'était des joueurs volants, les Parisiens. Tu avais l'impression de voir une très grande équipe, vraiment une équipe de celles qu'on voit à la télé quand tu regardes à l'étranger, où tu te dis ça joue un football en une touche, ça bouge de tous les côtés, c'est parfait. Le but de Doué, tu te dis mais le gars il est tellement en confiance qu'il tente ses frappes, elle va dans la lucarne. Dembélé il rate plus rien du tout. Wow, c'est impressionnant, c'est vraiment c'est beau. Mais néanmoins, te reste la question de mercredi. Et je vais te dire, Greg, tu sais ce qui est le pire? C'est qu'en fait, ils ont presque pas de bol, c'est de tomber tout de suite sur un monstre. Parce que imagine qu'ils se fassent éliminer juste un but d'écart à l'aller, un but d'écart au retour, ou même un but d'écart sur l'ensemble des 2 matchs. Tu seras frustré, parce que si tu es tombé dès les 8e contre un gros qui à la limite derrière va au bout ou quoi. Mais est-ce que c'est vraiment gênant? Non, mais justement, ce sera pas gênant. On se focalisera sur le contenu, je pense. Oui, peut-être. De savoir mais en fait, tu seras frustré sur la double confrontation. En fait. Je suis d'accord, mais tu seras frustré parce que tu dis merde, c'est presque gâché. Parce que tu aurais pu passer en jouant un autre adversaire. Tu vois, c'est un peu trop tôt de tomber sur eux maintenant, presque. Oui, tu te dis, tu es en capacité d'être dans le dernier carré. Ouais. Et alors, après, si jamais tu les sors, tout le monde va dire c'est bon, ils sont candidats à la victoire finale. De toute façon, c'est l'histoire du PSG, c'est comme ça. Et gros mois de mars sur RMC qui a débuté fort ce soir avec la semaine prochaine les 8e de finale aller de Ligue des Champions. Grosse semaine sur RMC jusqu'à 1h30 du matin. Il y aura aussi la Ligue des Nations un peu plus tard avec l'équipe de France face à la Croatie en quart de finale. Le retour de Mbappé en bleu, le PSG-OM. Bref, un mois de dingue sur RMC. 23h15, Afif, supporter du PSG, nous a appelé. Salut Afif. Bonsoir l'équipe, comment ça va? Pleine forme. J'imagine que toi aussi, pas mal. Tu as entendu le début du débat là, il y a quelques secondes, Afif, dans ton souvenir de supporter, un PSG qui joue aussi bien, malgré les limites et le Lille qui était là ce soir dont parlait Daniel. Ça remonte à quand pour toi? Ça remonte à très très longtemps, hein. Ça remonte vraiment à très très longtemps, dans le sens où on n'avait pas l'habitude de voir une équipe de la première minute jusqu'à la dernière minute faire autant d'efforts, d'écraser les adversaires. Tu vois, à l'époque, quand il marquait le 3 4e but, après ça ronronnait. Là, on a envie de marquer constamment. Et puis, les gars, il n'y a pas un attaquant. Moins sur la deuxième mi-temps, Afif. Moins sur la deuxième mi-temps. Mais c'est normal, hein. Moi, je ne leur reproche pas du tout. Mais moins sur la deuxième mi-temps, quand même, ce soir. Ouais, mais là, c'est
c'est de la gestion. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ouais, sur La ce deuxième match-là, mi-temps, oui. la deuxième mi-temps, il ne marque pas, mine de rien. Mais attention, c'est pas un reproche, c'est vraiment un constat. Moi, quand tu fais 4-0 à la mi-temps et quand tu joues aussi bien, il manquerait plus qu'on leur fasse des reproches. Jamais de la vie. Je veux bien quand on dit, par exemple, je veux bien qu'on dise que l'adversaire de ce soir, là, l'équipe que Lille a fait tourner parce qu'ils préparent leur match de Dortmund, mais quand même 4-0 à la mi-temps, même avec une équipe remaniée, tu dois faire l'effort de jouer le match. Et je pense que là, Paris, c'est vraiment du haut level. J'ai hâte de voir Liverpool. Tu m'aurais dit Liverpool en début de saison, je t'aurais dit jamais de la vie. Là, je pense que c'est du 50-50. Il y a tout à faire. Je pense que Paris a les capacités d'embêter Liverpool. Liverpool, pareil, peut embêter le Paris Saint-Germain. Mais là, on est vraiment dans l'expectative et on ne sait pas du tout ce qui va arriver. C'est ça qui est génial par rapport à ce match-là, tu vois. Ouais, Ah c'est ouais, vrai, 50-50, c'est vrai. C'est une inconnue. Non, il faut pas dire 50-50, il faut dire on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de 50-50, t'en sais rien réellement de ce que toi tu as l'air d'être magnifique. Liverpool, ils sont énormes aussi, mais tu sais pas. En fait, moi je trouve que c'est pas 50-50, c'est l'inconnu total. Ouais, c'est difficile d'avoir des repères avec les prestations. C'est l'inconnu. Liverpool va pas jouer ce week-end, va être au top. Ils vont pas jouer. Ça, c'est pas du niveau de Lille. Ça veut plus rien dire. Mais ça veut plus rien dire aujourd'hui. Tu sais très bien que la limite, pour moi, le match de Lille, sans manquer de respect à Lille, c'est un match amical de préparation pour le match de mercredi. Alors ça, Afif, mine de rien, ce que tu dis là, bah, c'est vrai, mais c'est ultra gênant. Et je l'ai senti toute la soirée. C'est que PSG Lille, je suis désolé, normalement, c'est une grosse affiche de la Ligue 1. C'est un gros match. Et ça doit se taper jusqu'au bout. C'est un gros match. Et résultat, au final, je vais vous dire, le CUP était là, en mode championnat, pas en mode Ligue des Champions, mais bon, ils étaient là. Le reste du stade, c'était mort, mais vraiment mort. Dans les loges, les gens, la moitié, le deuxième mi-temps, ne sont même pas sortis. Tribune de presse, quand je suis arrivé, que je suis monté pour les 5-7 dernières minutes, il y avait plein de, tu sais, les tables là où les journalistes s'installent, c'était pas plein. Donc ça veut dire que pour un choc de Ligue 1, parce que c'est un choc de Ligue 1, eh bien c'était genre on s'en fout. Parce que tout le monde, ça veut dire qu'en Ligue 1, tout le monde est résigné, plus personne ne joue, donc le PSG se régale et à eux, on va pas le reprocher. Eux, ils font un match extraordinaire. On va pas le reprocher. Mais toujours. Non, mais ouais. Bah oui, Afif, mais quelque part, c'est super gênant quand même. C'est super gênant. On a reproché, on s'est engueulé avec Walid pendant une semaine sur le fait que Roy a fait tourner avec son équipe de Brest. Mais moi, je lui en voulais pas. De toute façon, quand tu as perdu 4-0 à l'aller. Mais en fait, les mecs s'en foutent au fond. Jouer contre le PSG en France, les équipes ne veulent plus le faire. Elles savent qu'elles vont se faire tordre. Et moi, je trouve que c'est dur pour notre football. C'est très dur pour notre football. Ce que tu mets en avant ce soir, Daniel, à la limite, c'est plus le côté parisien. Les supporters, l'ambiance, les journalistes. Mais bon. Non, mais les équipes adverses s'en foutent. Non, mais le paradoxe, là, par rapport à. Mais je suis pas sûr. Non, le paradoxe, c'est que Lille a quand même une qualif en Ligue des Champions à aller chercher. Mais justement. C'est ça, Daniel, c'est là où tu as. Oui, mais le match contre le PSG, c'est comme s'ils mettent une croix dessus. Ils mettent tous une croix dessus. Alors attends 2 secondes, Afif, parce que ça, c'est l'alerte. Oh, le cadeau. C'est l'alerte. C'est le moment pour vivre l'expérience RMC dont je vous parlais tout à l'heure et gagner vos places pour PSG Liverpool. Mercredi à 21h, vous avez 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 7 32 16. 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG au 7 32 16. Afif, on t'écoute. Je disais que pour là où on a peut-être tort sur Lille ce soir, c'est que Lille fait peut-être une croix sur le match de Paris, mais à l'époque, quand les équipes comme Lille ou d'autres équipes en Ligue 1 jouaient l'Europa League, on avait tendance à dire ils jouent pas à l'Europa League, ils s'en foutent, ils se qualifient pour prendre l'oseille et pas jouer les matchs. Là, à la rigueur, on sait tous, en début de match, ils étaient cotés à 8. Lille, ce soir, on savait que Lille, ça allait être compliqué pour eux si Paris jouait le match. Voilà. Donc, moi, je préfère à la limite que Lille fait l'impasse sur le match de ce soir et qu'il fasse un gros match contre Dortmund. On se rend compte de ce que ça veut dire pour notre Ligue 1. Tu as une équipe comme Lille qui est 8e de finaliste de Ligue des Champions, qui est une équipe phare de notre football depuis 4-5 ans maintenant. Ils viennent au parc, ils font l'impasse. Moi, je trouve que c'est complètement dingue. Pour la qualité de notre championnat, c'est complètement dingue. Mais moi, je suis pas sûr de ça, les gars. Je suis pas sûr que Lille soit venu faire l'impasse. Il y a eu quelques choix de Genesio. Non, c'est pas ça. T'as quand même le plan de jeu de Genesio, la vertébrale est là. Je suis pas sûr que Genesio, il ait dit à ses joueurs ce soir. Quand tu vois sa compo, tu dis. Le plan de jeu, c'est de retarder l'échéance au maximum et d'essayer en transition de leur faire mal. Mais à un moment donné, quand tu prends un but aussi rapidement, ton plan il tombe à l'eau et t'as pas de plan B en fait. Alors on fera un point et un focus sur Lille dans quelques minutes. D'ailleurs, on vous attend au 32-16. Mais pour revenir sur le match de soir, les gars, et notamment sur les individualités, je sais pas ce que vous en pensez, mais
Et c'est peut-être ça la meilleure nouvelle pour Paris. On a même du mal à ressortir un joueur finalement ce soir. Ça faisait partie de mes points. Je ressors que le collectif parce que individuellement, tu sens que tout le monde est quasiment au même niveau et très performant. Donc, Daniel, au stade, toi, t'as vu un mec qui ressort? Écoute, au stade, et honnêtement, ce PSG-là, il faut le voir au stade pour le comprendre vraiment, pour voir les mouvements permanents de tous les joueurs, l'intensité des courses. C'est toujours marrant, quand avant la rencontre, tu sais, on nous indique le schéma et on dit qu'ils sont à 4 derrière. En fait, ils sont jamais à 4 derrière, ils sont à 3 parce qu'en fait, Hakimi est en fait toujours limite à même pas milieu offensif, un attaquant. Alors oui, ils se replient quand ils n'ont pas la possession, mais comme ils l'ont 70% du temps, il est tout le temps attaquant, donc ils sont à 3 derrière. Tiens, Daniel, on a Marquinhos. Marquinhos en zone mixte en direct. Le résultat aussi, je pense que c'est le scénario parfait. Ouais. Est-ce que c'est l'enchaînement des très grosses performances, l'absence de blessés? Question d'Arthur Perrault. Toi qui es dans ce club depuis un moment, on n'a jamais connu une telle dynamique avant un rendez-vous aussi important. Ouais, je pense que c'est la meilleure des choses. Comme j'ai dit, c'est un scénario qu'on veut arriver dans un match comme ça, c'est celui-là. Avec pas de blessure, avec tout le monde en forme, tout le monde bien, tout le monde avec la confiance, avec la victoire, la bonne ambiance qu'on a dans le groupe maintenant. Et il faut continuer, il faut pas s'arrêter ici. Je pense que c'est aussi un travail tout quotidien d'un staff qui nous pousse toujours à faire le maximum. Parce qu'un match comme ça se prépare pas un jour avant ou 2 jours avant. Je pense que c'est tout un travail dans une saison. Et depuis le début de saison, c'est ça qui le coach il nous pousse pour y aller. Et je pense que voilà, c'est pas, comme je dis, c'est pas 2-3 jours avant qu'on prépare un match comme ça. Dernière réponse en direct sur RMC. Oh, je pense que, comme je dis, c'est pas d'aujourd'hui qu'on va envoyer de messages. Je pense que notre forme, elle vient d'un peu d'avant déjà. Nous, on est une équipe qu'on va y aller pour jouer pour ce résultat. Je pense que chaque match, ça va être un final pour nous, ça va être un match important. Comme j'ai dit avant, on est tous focalisés pour faire une bonne préparation pour ce match-là, mais ça ne se prépare pas 2 jours avant. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. C'est ça qu'on a essayé de faire aussi, de gagner des points dans le championnat, même si on a beaucoup de points d'avance, mais il faut continuer à prendre des points. Et il faut continuer à être performant parce qu'on on a un coach qui est très exigeant, il veut que tout le monde soit performant, tout le monde soit bien, et on a un banc aussi qui a une grande qualité. Si tu n'es pas bien, tu vas aller sur le banc, il y en a un autre qui va jouer. Et c'est bien, il y a une bonne dynamique, il y a une bonne entente en ce moment, il faut continuer à bosser, il ne faut pas se relâcher maintenant. Voilà pour Marquinhos en direct sur RMC au micro d'Arthur Perrault. Dans l'after, Dembélé a été interrogé aussi par DAZN où il dit depuis le début de la saison, Luis Enrique nous dit de produire du beau football. Tout le monde participe, que ce soit les milieux, les défenseurs ou les attaquants. Tout le monde peut être décisif, on est dans une très bonne dynamique. On va essayer de la garder le plus longtemps possible. On s'éclate. Dit ce soir Dembélé. Afif, merci d'avoir été là. À bientôt. Merci beaucoup. Juste un petit bon, les gars, j'embrasse très fort ce soir mon ami John Textor. Bonne soirée les gars. Salut Afif. À très vite. Il y a Et Cyril. pourquoi en fait il embrasse John Textor? Ouais, je pense que Afif, pourquoi tu embrasses Textor? C'est pour l'histoire des droits télé, c'est ça? Ouais, et puis qu'il nous regarde un petit peu, qu'il voit comment on travaille comme ça, qu'il prenne exemple un petit peu. Je pense que ça n'a pas à voir avec en revanche, Afif, je comprends pas pourquoi tu dis ça en fait. Quel est le rapport en vrai? Il y a plein d'amis lyonnais à moi qui m'écoutent ce soir, donc c'est important que. D'accord, mais Daniel il demande de développer en fait. Enfin, je comprends pas en fait le truc. Ouais, je comprends pas en fait. C'est quoi le problème? Je développe si tu veux. Je développe. Allez, très rapidement. Il n'est pas content de Paris, de la gestion de Paris. Donc, en quoi il a tort? Tout ce qu'il dit, il a absolument raison à 100%. Ça enlève rien à la prestation de jeu du PSG. Mais si tu parles de politique, il a parfaitement raison. Non, mais politiquement. Mais non, mais tu peux pas avoir d'avis, c'est objectif. Quel est ton argument pour dire qu'il a tort? En quoi il a tort? Sur quel dossier il a tort par rapport à la gestion de notre football aujourd'hui et de la politique de notre football? À quel moment il a tort? Dis-le-moi, trouve-moi une phrase où il a tort. Je vais te dire, je crois que j'ai touché un point sensible, Daniel, je vais te dire. Bah non, moi c'est la vérité qui m'intéresse. Allez, vas-y, Afif, vas-y. Je vais te dire rapidement, le mec il vient d'arriver en Ligue 1, il connaît rien de la Ligue 1, il remet en question la Ligue 1. Non, il remet pas en question la Ligue 1, il se demande si la répartition de l'oseille a été bien faite. Elle a été bien faite d'après toi? Non, elle n'a pas été bien faite. Bah non, donc elle n'a pas été bien faite. Et du coup, toi, Daniel, t'attends que c'est John Textor qui te le dise.
Un mec qui Bah, va j'ai pas prendre un besoin, moi joueur je le gratuitement. disais, avant qu'il soit là. Un mec qui va prendre un joueur dans une équipe, il est interdit de recrutement, il s'achète un joueur avec son autre équipe, il se fait prêter gratuitement. Lui, il vient nous donner des leçons à nous. Mais et toi, en tu nous dis fait, qu'il a raison. mais non, mais bah, soyons- alors non seulement logique. il a raison sur le premier volet, et sur le deuxième, il a raison puisque le PSG contrevient aux lois européennes. Tu le sais bien, on le sait depuis des années que c'est comme ça. Bon. On le sait depuis des années que par le biais de la politique, ils ont niqué le fair play, ils ont niqué le fair play financier d'un point de vue politique en s'associant avec Séphérine. Tu le sais bien que c'est totalement déséquilibré. Mais tu sais, attends, mais tu vas pas me dire. Mais toi, t'es fier de la domination du PSG en Ligue 1. Tu trouves que c'est normal avec Alors Afif, le mot de la fin et après on passe à autre chose. C'est comme si en Formule 1, t'étais content. Mais c'est comme si Ineos, ils étaient contents de battre à G2R dans le Tour de France. Mais de quoi tu parles? Afif, vas-y, le mot de la fin. Le mot de la fin. Daniel, enlève Paris. T'es parti ce soir, tu m'as dit, j'ai regardé, t'as été au parc, etc. Enlève le Paris Saint-Germain de la Ligue 1. Tu regardes quoi comme match? Mais quel est le rapport en fait? Ça n'a aucun rapport en fait. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais ça n'a aucun rapport en fait. On fera d'autres débats. Oui, voilà. Mais en fait, match. le problème c'est que Merci, tu débats Afif. comme un supporter aveuglé. En fait, vous ne raisonnez pas en termes de collectivité, de business collectif. Vous pensez juste à votre petite équipe qui balaye tout le monde en Ligue 1. En quoi c'est intéressant? Bon, en tout cas, en quoi c'est merci intéressant d'avoir été là, Afif. On a fait le petit point droit télé, ça Mais non, s'est mais fait. On c'est va pouvoir surtout, sur le match dans un instant. c'est surtout que quand tu es au parc, tu vois même que les 3/4 du stade ne vibrent pas. Parce que tu sais que tu es largement plus fort que l'autre. Lille dans quelques minutes au 32-16, mais on va conclure sur le PSG avec Cyril qui nous a appelé au 32-16. Salut Cyril. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien, je suis dans un tunnel. Ouais. T'entends pas mal. T'es chauffeur VTC, c'est ça? Ah, c'est ça, là, je vais vers Créteil, là. J'ai pas pu récupérer des gens au parc. Je m'attendais à voir Daniel, mais bon, il est encore au parc. Ah oui, ben non, il fait l'after en direct du parc. T'as pas de clients derrière, Cyril? Si. Ah. Bon, tu les embrasses. Ils suivent le PSG ou pas? Non, elle aime pas trop le foot, elle m'a dit. Ah, d'accord. Bon, tu vas lui imposer. Elle m'a dit elle aime pas le foot, elle aime l'OM. Bon, ouais, mais tu t'arrêtes dans un tunnel. Oh, c'est pas beau de charrier, Cyril. C'est pas beau. Bon, qu'est-ce que t'as pensé du match ce soir? Des individualités. Est-ce que tu ressors un joueur ce soir? Alors moi, personnellement, j'ai écouté le match à la radio parce que j'ai plus d'Azone. Enfin, en tout cas, je refuse de payer tant qu'ils continueront à faire leur merde. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Mais par contre, moi, le discours-là, j'entends tous les ans. Je suis ni parisien, je suis ni lillois, et là, j'ai juste envie de fustiger Bruno Genesio, en fait. Le mec qui dit, je vais pas pleurer, mais je vais quand même pleurer. Le mec, combien de jours de repos a eu Lille avant ce match? Le PSG, ça fait tous les 3 jours qu'il joue. On n'a jamais entendu le PSG se plaindre. Tous les grands clubs ce soir ont joué. Le Real Madrid a joué, ils ont même perdu. Le Bayern a joué hier, ils ont gagné. Ok. L'Inter a fait un gros match. Tous ont mis leur grosse équipe. Lui, il y va en disant, je vais mettre mon équipe B parce que peut-être contre Dortmund, nanana. Bah, il a pas le même effectif. C'est pas les mêmes moyens que ces clubs-là. Tu dois jouer pour gagner, tu dois mettre ta meilleure équipe. Même si mais c'est pas comme ça. Mais le foot aujourd'hui, mais il y a une dimension physique qui est tellement importante. Ça a toujours existé de faire des priorités. Mais non, il a pas eu. Mais non. Il a joué dimanche, il a pas eu de match de coupe cette semaine. Mais non, mais là, le match il est mardi. Ils jouent samedi. Ils ont demandé un report. Ils n'ont pas obtenu. Et alors, ils voulaient le mettre quand le match? Ils voulaient le mettre à 17h. Paris a joué mercredi. Non. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Lille a joué 10 matchs de plus, hein, je crois. Mais parce qu'ils sont passés par les barrages. Mais ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas fait 16e de finale de Champions League non plus. Mais non, mais regarde. Pourquoi la Ligue dit tout le temps qu'elle. Parce qu'il n'y a rien en face. Mais la Ligue dit qu'elle veut protéger les équipes. Elle ne le fait pas toujours. Certaines fois, elle le fait, elle ne le fait pas. Et puis là, à partir du moment où le PSG a dit non, ça a été non. Parce que c'est eux qui décident de tout. Voilà, c'est juste la vérité. C'est comme ça. Moi, je ne comprends pas que ça fasse autant mal d'entendre la vérité. Mais c'est juste une réalité. C'est le PSG qui décide de tout dans le championnat. Bon, Cyril, merci d'avoir été là. Mais regarde, mais Daniel, moi je suis d'accord, mais dans ce cas-là, on ne fait pas le match alors. On le met à une autre date. J'ai pas l'impression que Lille l'ait fait le match en fait. Non, mais Lille, ils sont 5e championnat ce soir. Donc contre Dortmund, il va dire quoi? Il va dire je vais mettre mon équipe B parce qu'on rejoue samedi et qu'on va peut-être perdre. Ah non, mais à un moment donné, on met toujours sa meilleure équipe. Voilà, point. Alors ça veut dire quoi? Alors ça sert à quoi d'avoir des remplaçants alors? Ça sert à quoi d'avoir un effectif élargi alors? Mais bon, ça sert à quoi d'avoir un effectif? Pourquoi tu as un effectif? Le PSG à la 60e, ce soir, très bonne gestion de Luis Enrique. Il a fait 5 changements d'un coup. 4 ou 5 4 et le dernier après pour Lille dans le Daniel, c'est plus simple pour Luis Enrique. Mais justement, parce qu'il a un effectif plus étoffé.
Bah oui, c'est plus ça. Bah oui, Greg, t'as une absolument réalité. raison. On dit Non, une mais vous êtes tous évidence, mais d'accord. j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas Ouais. que c'est mieux quand tu as un effectif plus large. Et on empêche les gens de se plaindre, ou on dit qu'ils pleurent, ou que ceci, que cela. Bon, bah ok. Mais justement, les gars, si on, Ouais, se, non, mais on se concentre sur les l'effectif supporters du du PSG PSG. ont une vision quand même qui est assez incroyable. Quoi. Sur C'est même l'effectif pas qu'ils méprisent les autres, c'est au-delà. Quoi. Du PSG, je remercie Cyril d'avoir été avec nous, passé une bonne soirée. Justement, quel 11 du PSG là, vous mettez contre Liverpool dans 4 jours? Vas-y, Daniel. Enfin, surtout devant, parce qu'on n'a pas trop de doutes derrière. Les 4 de derrière, on les connaît. Et devant, vont à Dembélé et autour, en fait. Bah, au milieu, je vais déjà dire le milieu, donc avec Ruiz, Vitinha, Joao Neves. Alors ce soir, Fabien Ruiz a joué devant la défense. On sait que par exemple, un gars comme Ancelotti, il l'a eu, a toujours dit que c'était un mec qui pouvait jouer à ce poste et qui était très bon à ce poste. Moi, je suis convaincu qu'à la base, ça aurait dû être son poste et que Vitinha serait mieux en 8. Mais Vitinha est excellent de toute façon à tous les postes. Et Fabien Ruiz, je pense, va jouer un peu plus haut mercredi soir. Moi, j'aimerais bien le voir devant la défense parce qu'il est solide, il oriente bien le jeu. Je le trouve beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines quand tout le monde le critiquait. Là, je le trouve en progression. Je crois qu'il a perdu un ballon ce soir, une sorte un peu de cagade qui a provoqué Daniel, une juste demi-occasion un en face. petit truc par rapport à Fabien Ruiz. Je pense qu'il est en capacité de jouer pointe basse en sentinelle quand en face il y a un adversaire qui n'a pas forcément l'intensité requise pour aller récupérer le ballon. Tu vois, un pressing haut. C'est possible. Parce qu'il a du mal à s'organiser rapidement. Et c'est pour ça que parfois il se retrouve en difficulté. C'est vrai, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Vitinha va plus vite, donc c'est peut-être. Oui, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai. Il faut voir quand il est bousculé, son grand corps, il le met moins vite en action. C'est vrai. Il lui faut un peu plus de confort. Il lui faut plus de confort pour les passes, pour l'orientation. Et devant, en ce moment. Doué, franchement, il est en top forme, Pampan, là. Donc, tu es obligé de le garder. Dembélé, évidemment, en 9. Et puis après, entre Barcola et Kvara. Mais Barcola est vraiment en pleine forme aussi. Je pense que de toute façon, après, ça va tourner. Ils vont faire le match à 12 ou 13. Donc l'équipe elle est là de toute façon. Maintenant il n'y a plus réellement de surprise dans la compo. Et ça c'est pas ça la plus grosse des dingueries finalement. On en parlait tout à l'heure pendant le direct, Greg et Daniel, mais c'est que depuis quelques semaines, alors je sais pas si c'est aussi lié au fait que ça marche très bien pour Paris maintenant, mais il n'y a plus de dingueries. Luis Enrique fait plus de dingueries maintenant. Mais moi, quand je le dis, on me prend pour un taré. Moi, maintenant, j'ai aucun problème. J'aime bien. Il n'y a plus de dingueries dans les conférences de presse. Il n'y a plus de dingueries sur le terrain. Il y a un fil conducteur, parce que là, il a trouvé des certitudes aussi. Non, mais qu'il y a un fil conducteur sur le jeu. Mais ça, on a toujours dit que c'était. De toute façon, c'est un entraîneur qui aime le beau football. Et le mouvement et tout ça. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il fait partie de cette école-là. Mais il n'y a plus de tentatives à la con, on va surprendre l'adversaire, parce qu'il faut qu'on se surprenne nous-mêmes. Tu sais, les grandes phrases que lui seul comprenait et le mépris pour les journalistes qui lui posaient des questions. Maintenant, il est beaucoup plus souriant. Mais je pense qu'il attendait que certains joueurs se rendent compte du potentiel qu'ils avaient. Parce que quand tu t'aperçois que, même en début de saison, que des joueurs comme Asensio, comme Kanguinli étaient titulaires et enchaînaient les matchs. C'est vrai, Kanguinli jouait tout le temps, il joue plus. Il joue plus parce que les joueurs sur lesquels il comptait, ils sont en train d'éclore. Tu vois, un Doué est en train de prendre une ampleur vitesse grand V, parce que sincèrement, il a passé un cap très très rapidement. Après Barcola, Barcola qui a fait quand même 6 premiers mois pas terribles jusqu'à Noël. Et là, maintenant, honnêtement, il rate plus gros. Bon, il est quand même tout le temps 7, 8 sur 10 sans problème. Quoi. Il enchaîne les bons matchs. Tous. Kvara, qui depuis qu'il est arrivé, son intégration, elle se passe plutôt bien. Il est en progression. Non, t'as pas de mec, t'as pas de brebis galeuses en fait dans ce groupe. T'as pas de mec. Avant, on critiquait Kanguinli quand il jouait. C'est Fabien Ruiz, c'est pas terrible. Il y avait tout le temps à redire. Nuno Mendes, il monte pas, il est bloqué dans son couloir, machin. Et pourquoi il a fait jouer un tel, et pourquoi Beraldo il joue sur son mauvais pied, et pourquoi Neves il recule quand il jouait piston gauche. On a gommé beaucoup de problèmes. C'est fini tout ça. Tous ces trucs-là, c'est terminé. Maintenant, c'est clair. Maintenant, ce qui est agréable à voir, c'est le mouvement, les joueurs qui sont dans le dépassement de fonction permanent, le bloc avec les lignes serrées, puis d'un coup qui s'écarte complètement et la quand on volonté aspire de jouer pour les uns
bien pour les autres, surtout. Quand tu vois le but de Dembélé, ils ont tous la possibilité de frapper. Hein, ils sont dans la surface, ils sont dans la zone de vérité. Et ils cherchent leur partenaire. Bon, on verra si ça se poursuit et il ne faudra pas qu'il y ait une autre dinguerie mercredi soir au parc pour ce 8e de finale aller contre Liverpool. Daniel, tu vois toujours Walid là? Tu es en direct du parc et Walid, ballon, il a fini. Sinon, tu lui dis de nous faire un coucou. Non, parce que tu sais, pour la télé, il bosse pas grand-chose en fait. Donc, il est reparti. Alors, tu sais, il y avait un truc drôle, c'est qu'en fait, pour la télé, il a voulu se faire un petit peu beau et il est venu en manteau. Donc, comme il fait 0 degré, en fait, il est venu, c'est un bloc de glace qui est venu me dire bonjour, en fait. Il était frigorifié, le pauvre. Je pense que là, il est vite rentré se mettre au chaud. Bon. Oh putain, oui, il n'était pas bien. Lille qui en prend 4-1 donc avant son 8e de finale aller face à Dortmund en Ligue des Champions. À Dortmund, dans 3 jours. Et c'est important, on a écouté tout à l'heure Bruno Genesio en conférence de presse en direct qui a parlé de cette programmation, mais en même temps qui disait assumer les mauvais choix tactiques du soir, hein, je cite, qu'il n'avait pas de regrets. Celle-là, elle est pour Genesio en résumé. Il y en avait des choix tactiques. Je sais même pas, moi j'ai même pas compris ce qu'il voulait faire en fait. Bah, en fait, pas compris. C'était très défensif. C'est-à-dire Baker Gudmundsson à gauche, Mouko Meunier à droite. C'est genre on attend un peu et puis on voit si en sortie de balle on peut leur faire mal. Quoi. Mais le pressing parisien était tellement dingue qu'il récupérait la balle tout de suite. Puis techniquement, il y avait un tel déchet. Mais les Lillois, les ballons, ils les jetaient, ils les gâchaient. Techniquement, c'était d'une faiblesse incroyable. Après, au milieu de terrain, il démarrait avec André et Bentaleb. Bentaleb, on l'adore, Bentaleb, mais il n'est pas en état de démarrer un match de ce niveau-là. Il n'est pas en état. Quand Boadi est entré, ça a changé un petit peu la donne au milieu. C'était bien meilleur. Après, ils ont été étouffés. Et quand ils étaient étouffés, mais Bentaleb, il n'a pas le niveau dans la récupération du ballon. Derrière, avec l'utilisation du ballon, tu es dans le dur. C'est vrai. Et c'était à chaque fois très mal utilisé. Et puis, on ne comprenait pas vraiment. T'as Meunier qui essayait de se démener sur son côté pour apporter un peu le surnombre et tout. Mais soit il ne recevait pas le ballon, soit il ne savait pas quoi en faire. Non, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien à Lille, il n'y avait rien. La deuxième mi-temps, probablement que Genesio va en tirer quelque chose de positif parce que tu sais, il y a le fameux truc, on a gagné la deuxième mi-temps, comme si la première n'existait pas. Mais bon, les Parisiens, ils ont levé le pied. Bon, ils vont certainement se servir de ça pour dire on n'est pas si mauvais que ça. Et puis bon, maintenant, pensons à la Ligue des Champions. Ouais, ok, si ça les sert eux, après c'est des histoires de confiance. Hein. Nous, c'est des choses qui ne nous regardent pas nous, c'est des choses à l'intérieur d'un groupe. Quel profit tu tires d'une victoire, d'une mi-temps réussie, d'une défaite. En gros, Daniel, cette défaite n'aura aucun impact sur le match de Ligue des Champions. Voilà. En gros, c'est ça. Je pense pas, Greg. Je suis d'accord avec toi. Je crois pas. Tu n'auras certainement pas la même équipe. Tu auras Joe David titulaire dès le début. Et franchement, quand il est là, Joe David, c'est peut-être un attaquant. Parfois, on le trouve un peu maladroit. Il rate des occasions et tout. Mais ça reste le meilleur joueur de Lille. Hein. Le mec il pèse, les occasions il se les crée. C'est lui qui marque ce soir quand il rentre. Il est rentré, il a marqué. Non, mais au-delà de ça, il cristallise une charnière. Bien sûr. Oui, mais après quand même ce soir, l'entrée du Frérot était pas mal. L'entrée du Frérot, pas mal du tout. Ethan Mbappé qui fait une bonne entrée, c'est vrai. Il a frappé un peu. Oui, il a osé. Il a osé. Pendant 45 minutes. Mais bon, l'écart est tellement important, et notamment sur cette première période. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'avec David ou un Boadi en plus, ça aurait changé quoi que ce soit. C'est pour ça. Non, mais c'est avec l'état d'esprit que tu joues. Déjà, c'est au-delà des joueurs, c'est l'état d'esprit, le courage que tu mets dans un match. Là, il y avait zéro courage, il y avait pas d'envie, il y avait, tu vois, c'était parfois mauvais, tout simplement, on parle de manque d'agressivité ou d'intensité, mais ils étaient tellement loin des joueurs parisiens qu'ils arrivaient à contre-temps en permanence, donc c'est difficile. Hein. Parfois, tu as envie d'être agressif sur le porteur, mais tu arrives en retard. Oui, mais c'est pas une consigne de Genesio, ça, si de ne pas avoir été assez agressif, d'avoir laissé jouer Paris. Il aurait préféré voir son équipe jouer autrement, mais à un moment donné, quand tu peux pas inventer. Hein. Non, parce que derrière, il a quand même ses 4 de derrière. Je sais pas, moi, je trouve pas que ce soit une équipe B de Lille ce soir, quoi. Genre, tu mets David, je suis pas sûr que Lille s'approche grand-chose. Bon, en tout cas, on est en déçu en tous les cas de cette équipe de Lille sur la première période. Lille dans 3 jours. C'est surtout que cette équipe de Lille, elle a la Ligue des Champions, mais elle va surtout avoir mission de finir dans les 4. Hein. C'est quand même la mission du club. Ce serait décevant de voir Lille. Probablement que dans le programme de Lille, il n'y avait pas le trouble fait Nice qui est en train de lui casser les bonbons à une position qui n'était pas du tout prévue, quoi. Parce qu'ils avaient certainement prévu de lutter contre Marseille, contre Monaco, mais stop, quoi. Ils n'avaient pas prévu qu'il y ait quelqu'un d'autre au milieu de leurs pattes. Hein. Et là, 5e, 41 points. 2 points de retard sur Monaco et 5 points de retard sur Nice. Il doit forcément y avoir un Lille-Nice d'ici la fin de saison. Je ne sais pas quand est prévu ce match. Non. Non. Les deux ont lieu déjà. Les deux ont eu lieu. Ouais, c'est fini. Ah ouais.
Bah ouais, bah donc ça fait une possibilité de moins de leur reprendre 3 points directement. C'est chaud hein, de finir dans les 4. Hein. Tu auras déjà un Lille-Montpellier dans une semaine, après le match aller contre Dortmund, et un Nantes-Lille ensuite. À un moment, il va falloir qu'ils fassent une série, les Lillois. Hein.